Il existe une danse qui ne s'apprend pas vraiment, une danse qui ne s'écrit pas. Ici, elle se transmet autrement, de corps en corps, de nuit en nuit. Quand les pieds frappent le sol, ce n'est pas pour séduire, c'est pour raconter, pour crier, pour tenir debout. On l'appelle le flamenco. Et parfois, on parle de la candela, la braise, celle qui brûle à l'intérieur, celle qui ne s'éteint jamais. Aujourd'hui, nous allons découvrir les origines du flamenco. Et pour cela, je vous emmène à Grenade. Grenade, sud de l'Espagne, une ville suspendue entre deux histoires. L'Alhambra déploie ses palais ocre et ses jardins parfaits, symbole de raffinement, de pouvoir, de splendeur. En haut, sur la colline d'en face, Sacramonte s'agrippe à la roche. Pas de palais ici, pas de jardin, juste des grottes creusées à la main nue dans la montagne. Entre les deux mondes, quelques centaines de mètres et pourtant un gouffre. Au XVe siècle, quand Grenade tombe, ceux qu'on ne veut plus voir sont poussés vers les hauteurs. Gitans, marginaux, exclus. Pas de règles urbaines, pas de propriétaires, juste la montagne. On creuse, on s'enfonce dans la roche, les grottes deviennent des maisons. La roche abrite, mais surtout elle cache. Elle protège du regard de ceux d'en bas. La vie ici est rude. Pas d'eau courante pendant longtemps. Il faut descendre au ravin, remonter les seaux. Pas d'électricité jusqu'au milieu du XXe siècle. On vit à la lueur des bougies, des lampes à huile. À Sacramonte, la communauté fonctionne autrement. Ici, tout le monde connaît tout le monde. Les enfants appartiennent un peu à tous. Une grand-mère surveille les petits du voisin, un oncle répare la porte d'un cousin. Les hommes travaillent comme ils peuvent. Certains sont forgerons, d'autres maquignons. Beaucoup sont musiciens, guitaristes, chanteurs, danseurs. Mais le travail est rare, instable, mal payé. Alors on fait avec ce qu'on a. On bricole, on invente, on se débrouille. Les femmes portent la famille. Elles cuisinent sur des feux de bois, elles lavent le linge au ravin, elles élèvent les enfants dans des espaces exigus. C'est ici que vivaient les gitans et ils ont construit des maisons troglodytes, donc dans la roche. Il reste peu de vestiges parce que beaucoup de gens ont reconstruit par-dessus, mais on a eu quand même le plaisir d'en visiter une. Dans ses entrailles, loin des églises, loin des autorités, loin du monde qui rejette, quelque chose naît. Quelque chose qui n'a pas de nom encore. Quelque chose qui mêle les douleurs et les mémoires. Le flamenco. Dans les grottes de Sacramonte, on ne chante pas pour se divertir. On chante pour ne pas disparaître. D'abord, il y a le cante, la voix rauque, brisée, sans filtre. Elle dit la rage d'être mis à l'écart. Elle dit la fierté de tenir debout malgré tout.
Elle dit l'amour, la mort, la terre, l'absence. Puis viennent les mains, les palmas, le rythme qui pulse, qui porte, qui répond. Enfin, les pieds, les zapateados. Chaque frappe sur le sol est une affirmation, chaque silence, une respiration. Les femmes ne sont pas des spectatrices du flamenco, elles en sont les gardiennes. Dès l'enfance, les petites filles apprennent en regardant leur mère, leur tante, leur grand-mère. On n'enseigne pas vraiment, on transmet, par l'exemple, par l'imitation, par l'osmose. Avec le temps, le flamenco quitte Sacramento. Il descend dans la ville, monte sur scène, traverse les frontières. Ce qui était marginal devient universel. Aujourd'hui, le flamenco est reconnu, protégé, enseigné. Si le flamenco brûle encore aujourd'hui, c'est parce que certaines femmes ont refusé de laisser le feu s'éteindre. Dès les années 1930, les femmes transforment le flamenco en un art mondial. Carmen Amaya, elle frappe le sol plus fort que les hommes, elle brise les codes, elle transforme le flamenco en un art universel. La Chana, née dans une grotte de Sacramento, explosive, indomptable, elle danse comme si sa vie en dépendait, parce que c'est le cas. Citons également Cristina Hoyos. Elle porte le flamenco sur les scènes du monde. Elle le structure, elle le transmet sans jamais éteindre le feu. Aujourd'hui, d'autres continuent, comme Sara Barras ou encore Rocío Molina. Vivir a mi aire, ay, hola, 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 ahora solo quiero. Le flamenco est bien plus qu'une danse, c'est une mémoire qui pulse, qui respire. Il a traversé le temps sans jamais s'immobiliser, parce qu'il s'est construit avec des existences vraies, des corps épuisés par le labeur, des voix fêlées par l'émotion, des silences lourds de sens. À Grenade, il a trouvé une terre âpre mais généreuse, un lieu où l'art n'était pas un luxe mais une survie. Aujourd'hui, le flamenco voyage sans frontières. Il se réinvente à chaque génération. Il mute, il évolue. Mais ses racines restent visibles. Dans la friction d'un talon contre le sol, dans l'intensité d'un regard planté, dans la violence retenue d'un bras qui se déploie. Tout est parti d'ici, de ces ruelles de Sacramento, de ces grottes creusées dans la roche, Carmen, la Chana et toutes les autres. Elles ont porté le feu au monde. Mais le feu, lui, est né ici.
Tant que cette intensité battra dans les corps, le flamenco vivra. Non pas comme un monument à contempler, mais comme un feu qu'on entretient.